agréable à Dieu, ça, la foi. Et le premier verset du même chapitre nous dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas, complètement illogique. Tu ne vois pas, mais tu crois. Et ça devient un problème pour le cerveau de l'homme. Le cerveau de la femme va aisément croire à ces choses. C'est pourquoi, en général, tu vas voir plus de femmes que d'hommes dans une église. Comme aujourd'hui. Et c'est pourquoi, en général aussi, ce n'est pas parce qu'il y a plus de femmes à l'église que d'hommes qu'elles sont plus saintes. Ce n'est pas ça, parce que en général aussi, tu vas voir qu'il y a plus de sorcières que de sorciers. Il y a plus de femmes qui vont être embarquées dans la sorcellerie que des hommes. Pourquoi? Parce qu'elles sont prédisposées à croire à ce qui est spirituel, même dans l'absence de la logique. Alors, regardez Marc 10,15. Marc 10,15 nous dit ceci, je vous l'ai dit en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera point. Et l'homme, dans sa logique, il veut qu'on lui explique comment, c'est quoi le mécanisme. Mais Dieu dit non, tu dois juste être comme un enfant. Un enfant, elle n'a pas besoin de démonstration, il croit seulement. Tu vois, lui c'est Élie. Bon, Kontoromde. Moi, voilà. Quand j'appelle Kontoromde, je suis sûr de ne pas manquer mon coup. Vous voyez, Élie, là où il est, il a la ferme conviction que son père est l'homme le plus riche au monde. Il n'a pas de problème à croire cela. Qu'il est l'homme le plus riche au monde. Qu'il peut acheter tout. Et je suis même sûr qu'il est convaincu que son père c'est l'homme le plus fort au monde. Qu'il peut taper tout le monde. Je suis aussi convaincu que... Non. Et quand nous étions enfants, c'est comme ça, je me rappelle, quand j'étais petit, mon oncle était boxeur. Bon, il ne boxe plus parce qu'il n'a plus l'âge. Il était boxeur. Mais parce que c'était mon oncle, c'était le boxeur le plus fort du monde. Amen. Alléluia. Et quand on était petit, on jouait à la boxe. Bon, on n'avait pas beaucoup de jouets, mais on allait ramasser des pierres et on allait les boxer jusqu'à ce qu'il y avait une pierre qui se brisait. Et là, la pierre qui était entière gagnait. Laissez-moi vous dire, quand c'était le tour du combat de mon oncle, je m'assurais que ce soit la pierre la plus grosse et la bonne. Parce qu'il ne fallait pas qu'il perde. Et dans ma logique à moi, c'était l'homme le plus fort. Personne ne pouvait taper mon oncle. Mais attends, c'était quand même mon oncle. Et les hommes ont tendance, à cause de cela, les hommes vont se raisonner eux-mêmes hors de la prière, hors de l'adoration, et des fois même hors du salut, parce que ce n'est pas logique. Et leur cynisme devient leur pire ennemi dans leur relation avec Dieu. Et Paul lit cette volonté de l'homme à surmonter ce trait principal qui est principalement masculin à la sainteté personnelle d'un homme. Il dit que l'homme doit prier partout. Et l'homme doit enlever tout doute. Et autrement dit, leur foi, la foi de l'homme devrait être exposée, la foi de l'homme devait être démontrée, la foi de l'homme devait être publique, tout comme la sanctification d'une femme est démontrée et visible et à l'œil. Amen. Donc, de la même façon que les femmes doivent prendre la directive pour les questions de sainteté extérieure, les hommes doivent prendre la directive pour la question de sainteté intérieure. Pourtant, vous allez être, je pense, d'accord avec moi, combien de fois avez-vous vu
ceci complètement à l'envers. C'est-à-dire, la femme souvent va être la seule qui sert Dieu dans sa famille. Ou c'est elle qui est vraiment la guerrière de prière à la maison. Ou c'est elle qui participe le plus souvent dans l'adoration. Ou c'est elle qui est le témoin le plus exubérant pour le Seigneur. Mais alors que Dieu demande que l'homme prenne le devant, et il est plus que temps pour les hommes d'assumer leur place au fait légitime de direction dans la prière, dans l'adoration, dans le témoignage et dans la vie pour Dieu ou la vie chrétienne. De la même façon que c'est la volonté de Dieu pour les femmes chrétiennes d'être distinctes dans les questions de modestie, c'est aussi la volonté de Dieu pour les hommes chrétiens d'être distincts dans les voies de l'adoration. Une chose, et je sais c'est là où les bas blessent toujours, laissez-moi vous dire ceci. Dieu est saint, n'est-ce pas? Dieu est saint. Son ciel est saint. Amen. Mais nous ne pouvons pas servir un Dieu saint, espérer entrer dans son ciel saint, si nous ne nous sanctifions pas. Il faut oublier cela. Mais le problème, c'est que la sainteté est très souvent étrange dans notre société ou même dans notre culture. Je me demande même pourquoi est-ce qu'on s'étonne que la sainteté soit étrange. Parce que cette culture est contraire aux voies de Dieu. C'est juste c'est logique. Cette culture est dans le sens courant de Dieu. Le monde ne se rapproche pas de Dieu. Le monde marche dans la direction contraire de Dieu. Et si tu veux suivre le monde, tu vas marcher dans la direction contraire à celle de Dieu. Mais si tu vas marcher dans la direction de Dieu, tu vas être à contre-courant dans la culture moderne actuelle. Ce monde ne nous appartient pas. Nous sommes en route vers le ciel. Il faut faire très attention. Mais Dieu désire quand même que nous soyons saints. Nos hommes doivent être aussi distincts dans leur action que nos femmes sont distinctes dans leur apparence. Dieu demande aux hommes de Dieu d'être distincts dans leur action. Un homme de Dieu n'agit pas de n'importe quelle façon. Un homme de Dieu ne doit pas parler de n'importe quelle façon. Un homme de Dieu ne doit pas se tenir ni se conduire de n'importe quelle façon. Parce que sa conduite est vraiment ce qu'il va mettre comme exposé dehors. Par contre, pour la femme, c'est son apparence qui va être... J'ai reçu un témoignage encore aujourd'hui. Vous vous rappelez de l'oncle du frère Gauthier, qui est un pasteur kimbanguiste. Sa famille est ici pour le moment. Ils ont été, les 4 enfants et sa femme, à l'église le vendredi pour les trucs des enfants. Là. Et apparemment, ils ont tellement aimé et ils vont venir ce dimanche à l'église. Et le frère Gauthier me dit qu'ils étaient à la maison et l'oncle a appelé sa femme et sa femme lui demandait où est-ce qu'elle devait amener ses enfants pour qu'on leur fasse les mèches et toutes ces choses. Et cet oncle, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce qu'il avait dit. Est-ce que vous vous rappelez? Il dit à sa femme, non, tu n'amènes pas mes enfants là-bas. Je ne veux plus ces choses dans la tête de mes enfants. Amen. Tu sais, quand il était à l'église, la première chose qui l'a frappé, c'est l'apparence de nos dames. Et il m'a dit, on était assis à la même table quand on était au restaurant, il me dit vraiment, c'est ce que je veux pour mes enfants. C'est ce que je veux pour mes enfants. Et bon, moi je me disais, bon, ça va finir après-demain, et puis bon, plein de gens disent ça. Mais ça m'a énormément surpris d'entendre que, dis donc,
Non. Mais laissez-moi vous dire, si vous allez marcher dans les voies de Dieu, vous allez être dans un courant contraire à celui du monde. Mais la question que vous devez maintenant vous poser, c'est que qui est-ce que vous cherchez à plaire? Cherchez-vous à plaire le monde ou bien cherchez-vous à plaire Dieu? Tu sais, moi, je ne vais pas m'habiller en fonction de la femme de mon voisin. Si ma femme n'aime pas une couleur, ben je ne veux pas porter cette couleur. Je ne veux pas dire, mais regarde, les autres hommes, non. C'est parce que je cherche à plaire à ma femme. Si nous cherchons à plaire Dieu, ce sont ses désirs et ses préférences qui vont dicter ce que nous faisons. Amen. Les hommes, je sais que des fois c'est difficile, mais si vous n'avez pas été saints devant Dieu comme vous devriez l'être, si vous avez perdu la lutte contre les appétits ou les désirs, si vous avez perdu la lutte contre la colère ou l'apathie, il est temps de se relever. Amen. Il est temps juste de se relever et de se distinguer pour le Seigneur. Oui, pasteur, j'ai eu de la difficulté où je ne savais pas. Maintenant, tu peux commencer. Aujourd'hui, ça peut être le premier jour pour le restant de ta vie. Tu peux te relever aujourd'hui et commencer à vivre une vie de sainteté aujourd'hui. Tu n'as pas besoin d'attendre demain, tu peux commencer aujourd'hui. Tu dis, oh, pasteur, mais j'étais déjà à terre. Michée te parle, et Michée a une réponse pour toi. Michée 7, verset 8 nous dit, ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis tombé, je me relèverai. C'est pas le Seigneur me relèvera, je me relèverai. Tu dois juste prendre la décision de t'élever d'où tu es et pousser ton derrière et te mettre en marche. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Écoute, ce n'est peut-être même pas la dernière fois que tu vas tomber, mais si tu t'assures qu'à chaque fois que cela arrive, tu te détermines et tu te relèves, Dieu est avec toi et Dieu va te fortifier. Dieu va te voir arriver jusqu'à mon port. Je suis tombé, mais ne te réjouis pas contre moi, mon ennemi, parce que je vais me relever. Je vais me relever. Je ne veux pas rester à terre. Il dit, si tu tombes, relève-toi. Et l'action de se relever, très souvent, ça ne dépend pas des autres, ça ne dépend pas de Dieu, ça dépend de toi. Si tu vas rester là assis, c'est parce que tu auras décidé à rester là. Mais si tu veux te relever, tu vas te relever. Même toute la cohorte démoniaque de l'enfer ne peut te garder à terre. Amen. Laissez-moi vous donner un exemple biblique. Il s'appelait Légion parce qu'il y avait toute une légion de démons qui habitaient en lui. Une légion, si on se réfère à son époque, à l'époque romaine, une légion c'était une cohorte de soldats qui pouvaient aller entre 5 000 et 15 000 soldats. Prenons le minimum, 5 000 démons dans le corps d'une personne. Ils étaient tellement nombreux, ils avaient tellement pris le contrôle de l'homme qu'il ne pouvait plus, il était tout nu. Les cimetières étaient son demeure. Et même quand on l'enchaînait, il coupait les chaînes. Il s'est coupé lui-même. Mais quand il a vu Jésus, même 5000 démons en lui n'ont pas pu l'arrêter d'aller jusqu'à Jésus et à se prosterner devant lui. Et je peux vous garantir que lorsqu'il a vu Jésus et qu'il a commencé à courir vers lui, tous les démons en lui ont mis les freins, tous les démons en lui ont essayé de le retenir, mais laissez-moi vous dire, ils n'ont pas pu, alléluia, parce que Dieu lui a donné une volonté que les démons ne peuvent pas briser, parce que Dieu lui-même ne brise pas cette volonté. Donc si tu restes à terre, c'est parce que tu veux rester à terre. Mais si tu te dis, ma place n'est pas ici, relève-toi, l'Éternel sera à tes côtés, il va s'assurer que tu avances.
Alléluia. Ça, c'est ce que tu peux contrôler. Mais il y a des fois, ce que tu peux contrôler, c'est toi. Mais ce que tu ne peux pas contrôler, c'est ton environnement. Et regarde ce que Dieu a en réponse pour toi. Écoute, que tu sois à terre, ça c'est ta décision. Mais ce qu'il y a autour de toi, ça ce n'est pas ta décision. Très souvent, nous ne voulons pas décider pour nous, mais nous voulons décider pour l'environnement. Oh, l'église est comme ça. Ça, c'est pas ton problème. C'est le problème de Dieu. Oh, telle sœur est comme ça. Ça, c'est ton environnement. Ce n'est pas toi. Toi, tu as une responsabilité. Il dit, si je suis assis dans l'éternel, l'éternel sera ma lumière. Dieu contrôle l'environnement. Laisse donc l'environnement au contrôle de Dieu. Mais toi, prends le contrôle de ce que tu peux faire et tu verras que le reste va marcher. Dieu va s'assurer qu'il y a de la lumière autour de toi. Dieu va éclairer l'environnement. Mais toi, lève-toi. Lève-toi. Amen. Ne reste pas là assis. Lève-toi. Alléluia. Il y a ce que nous contrôlons et ce que nous ne contrôlons pas. Mais très souvent, nous voulons contrôler ce qui n'est pas sous notre contrôle. Et ce qui est sous notre contrôle, non. Nous ne voulons pas le contrôler. Alléluia. Mais si tu veux vraiment réussir, il faut que tu places les choses dans la bonne perspective. Maintenant, ça c'est ce qui concerne un peu les hommes. Maintenant, la dernière partie de cette série est intitulée tout simplement « Qu'en est-il de l'alcool ?» Qu'en est-il de l'alcool? Comme chrétien, dois-je, non, enlevons le dois-je. Comme chrétien, puis-je boire de l'alcool? Je pourrais raccourcir cette leçon en 1 minute en disant tout simplement non, mais je pense qu'il y aura beaucoup de scepticisme, beaucoup de critiques. Donc, on va juste regarder ce que la parole de Dieu nous dit. Amen. Alléluia. Maintenant, regardez, laissez-moi vous souligner d'abord ceci. Lorsque Christ est venu dans ce monde, on était encore sous la loi. Amen. C'était encore l'ancienne alliance. Allô? Amen. Et Christ est venu dans le monde sous la loi, n'est-ce pas? Sous l'ancienne alliance. Et lorsqu'il a été questionné là-dessus, il a fait cette réponse extraordinaire dans Matthieu 5, 17. Il dit dans Matthieu 5, 17, « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. » Alors, en d'autres termes, Christ est en train de nous dire, « Je suis venu pas pour détruire la loi, mais je vais vraiment passer à travers la loi et vous montrer comment elle s'applique. » Et si Christ est venu pour accomplir la loi, vous me suivez, non? Suivez-moi juste un tout petit peu. Si Christ est venu pour accomplir la loi et non l'abolir, et si nous regardons à la loi, qu'est-ce que la loi nous dit au sujet de l'alcool? La loi nous dit ceci au sujet de l'alcool. Je vais vous donner juste un proverbe. Proverbe 20, verset 1 nous dit ceci. Le vin est mon cœur. Le vin est mon cœur. Les boissons fortes sont tumultueuses. Quiconque en fait excès n'est pas sage. Il dit, le vin est mon cœur. Regardez maintenant ceci. Christ n'est pas venu pour abolir la loi. Et la loi nous dit que le vin est mon cœur. Croyez-vous vraiment que Christ allait nous donner le vin, ainsi se moquer de nous? Oh, il y a un silence extraordinaire ici. On pourrait entendre une épingle tomber sur le tapis. Ouh, alléluia. Ça prouve qu'on est sur la bonne voie. Croyez-vous vraiment qu'à ce mariage-là, Christ a transformé l'eau en vin
alcoolisé. Parce que le mot pour vin ici, c'est le vin alcoolisé. Amen. Et maintenant, regardez ceci. J'ai lu ça dans un enseignement, mais c'est un exemple tellement qui illustre le point tellement bien. Imaginez-vous au mariage de Canaan. Il manque de vin. Et puis là, on dit à Jésus. Et on dit à Marie. Marie dit, allez voir Jésus et faites ce qu'il va vous dire. Et là, les gens vont voir, il leur dit, remplissez l'eau et tout ça. Et puis puisez, et là, ça devient de l'alcool. Imaginez-vous la quantité d'alcool qu'il y avait là, maintenant. Et les gens qui commencent à boire. Imaginez-vous cet homme qui était allé là. Il a bu, maintenant il est ivre. Il rentre chez lui, il tabasse sa femme. Maintenant, parce que quand tu bois l'alcool, ces choses-là arrivent. Vous déjà remarqué. Et là, on l'amène, sa femme l'amène en justice. Et le juge lui demande, mais pourquoi tu as tapé ta femme? Il dit, je suis désolé mon juge. Je suis allé à ce mariage et Jésus a transformé l'eau en vin. J'ai bu ce vin et puis, bon, voilà la suite. Vraiment. Je pense qu'on serait loin du Jésus qu'on est en train de prêcher. Et il y a des gens qui vont sauter sur... Oh, où est mon verset? Il y a des gens qui vont sauter sur le mot... non, je veux dire, Proverbe 21. Proverbe 20, le premier verset. Il y a des gens qui vont sauter, quiconque en fait excès n'est pas sage. J'ai cherché la signification de ce mot-là. C'est le mot chagal. Pourquoi j'ai cherché la signification de ce mot? Parce que j'ai lu dans Proverbe 20, quand je le lis en anglais, ça ne me dit pas excès. Alors ça m'a intrigué. Parce que l'anglais nous dit wine is a mocker, strong drink is raging, and whosoever is deceived thereby is not wise. Celui qui est trompé par cela n'est pas sage. Je me suis dit, mais pourquoi en anglais ils ont traduit ça par tromper et en français ils ont mis excès? J'ai regardé un autre verset français. Non, Osterval nous dit aussi quiconque en fait excès. Bon, si égard, non, ça c'est Darby. Darby me dit si égard. Osterval aussi, bon, voilà. Osterval, lis-nous Osterval alors. Ouais, et relis-le encore pour une fois. Le vin est moqueur et la boisson forte est tumultueuse et quiconque s'y égare n'est pas sage. Alléluia. Le vin est trompeur et la boisson forte est tumultueuse. Quiconque s'y égare, quiconque s'y égare, quiconque s'y égare, pas nécessairement excès, mais si tu prends ce chemin-là, tu vas t'y tromper et tu vas te faire avoir. Le mot chaga ici signifie tout simplement se perdre, s'égarer, ou faire une erreur, ou transgresser, ou se perdre encore d'ici, ou être trompé, errer, ou faire un péché par ignorance. Oui. Moi, ma question, c'est par rapport aux bières sans alcool. Et s'il n'y a pas d'alcool, c'est correct. Parce que ça a vraiment le goût de la bière, mais Il n'y a pas d'alcool. Parce que le problème, c'est l'alcool, et on va y arriver. Non, c'est comme... je vais vous raconter une histoire. C'est un de nos anciens qui était dans une fête et il y avait avec lui des jeunes pasteurs autour de lui. Et il a demandé la root beer. Root beer, c'est quoi en anglais, en français?
Hein? Root beer. Yeah, c'est la racine. Ça s'appelle la racine. Bon, ça s'appelle la racine. Et il a demandé, on boit ça en canette là, comme des sodas. Et il a demandé la root beer. Mais le serveur n'a pas compris cela. Et lui a amené une bière normale. Et il a mis ça dans sa bouche. Et littéralement, il a craché. Mais qu'est-ce que tu m'as donné? Il dit, bah, a beer. I said, no, I said a root beer, not a beer. Le problème, c'est pas le mot bière. Le problème, c'est l'alcool. Je pense que le mot bière est par rapport au fait que ça fait de la mousse. Et il y a un certain processus. Je ne suis pas biochimiste ou quoi que ce soit. Mais le problème, c'est l'alcool. Et je suis en train d'y arriver. Le problème avec l'alcool, c'est ceci. C'est que l'alcool n'apporte rien à ton corps. Bon, vous m'avez un peu bousculé là. Ben, l'alcool n'apporte pas de nutrition à ton corps. Mais le problème avec l'alcool, c'est que dans cette société moderne, l'alcool est accepté comme quelque chose de normal et de correct. Mais techniquement, l'alcool n'apporte rien de bon. C'est pourquoi les gens, et vous allez voir, tous les mots qu'on est en train qui sont traduits par excès de vin, dans la Bible, au fond, à la racine, ça dit tout simplement consommation de vin et excès de nourriture. Pourquoi? Parce que la nourriture est utile à ton corps. Mais l'alcool n'est pas utile à ton corps. Au fond, l'alcool n'est pas nutritif. Et la vérité qu'on n'utilise pas, qu'on ne connaît pas ou qu'on ne publie pas, c'est que si tu prends du jus de raisin frais et sec, frais pressé, ça a le même vertu de réduire le cholestérol dans ton corps, le même vertu que le vin alcoolisé, mais sans les effets secondaires de l'alcool. Quand tu bois de l'alcool, l'alcool va attaquer ton cerveau, l'alcool va attaquer ton cœur, l'alcool va attaquer ton foie, l'alcool va attaquer ta bouche. Ceux qui boivent de l'alcool, ceux qui consomment de l'alcool ont des problèmes toujours de mauvaise haleine. L'alcool attaque ces choses. Et l'alcool brûle les cellules de ton cerveau. En fait, si tu étais alcoolique et qu'à ta mort, tu faisais don de ton corps à l'université McGill pour les expériences, la première des choses qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont ouvrir ton crâne, ils vont prendre ton cerveau et ils vont le mettre à la poubelle parce que ce n'est même pas utile pour la recherche. L'alcool brûle les cerveaux, les cellules du cerveau. Et maintenant, vous savez, le principe, c'est celui-ci. En fait, même la nourriture est en partie nuisible au corps. Tu sais, c'est parce que nous mangeons, et dans la nourriture que nous mangeons, il y a des toxines qui se retrouvent dans nos corps. Et ces toxines, c'est ce qui nous cause à devenir malades. C'est pourquoi quand tu jeûnes, les toxines sont dégagées de ton corps, ça te rajeunit même de jeûner, en fait. Le jeûne rajeunit. Au lieu d'acheter des Mary Kay, fais un jour de jeûne par semaine, je veux dire. Bon, un jour de jeûne par jour. Ça va te tuer, ça. Mais on mange parce que les effets positifs de la nourriture surpassent les effets secondaires de la nourriture. Mais quand tu commences à faire l'excès de la nourriture, les effets secondaires surpassent maintenant les effets positifs de la nourriture et tu tombes dans l'obésité. Et la Bible nous dit la gourmandise est un péché. Parce qu'au lieu de nourrir ton corps
corps, ça commence à le détruire. Souvenez-vous qu'on a parlé de désir de manger, qui est un désir qui doit être contrôlé également. Quand il n'est pas bien contrôlé, ou bien on mange trop et on devient obèse, on meurt, ou bien on ne mange pas assez, on devient anorexique et on meurt aussi. Mais ce désir doit être contrôlé. Maintenant, le seul moment où l'alcool va être acceptable devant Dieu, c'est lorsqu'il est pris pour soigner une maladie. Parce que là, on a maintenant un effet positif qui surpasse l'effet secondaire de l'alcool dans ton corps. C'est pourquoi Paul dit à Timothée, à cause de ton problème de ventre, prends un peu d'alcool. Oh, Paul a dit à Timothée, est-ce que toi tu as un problème de ventre? Et tu ne sais même pas quel type d'alcool il prenait. La drogue, c'est la même chose. La drogue, personne ne va argumenter avec moi sur la drogue. Tout le monde est d'accord que la drogue, c'est pas bon. Mais c'est la même chose. Ça n'apporte rien de positif à ton corps. Le seul moment, c'est quand on utilise ça dans un cadre médicinal. C'est-à-dire, si on doit te faire une opération, on te met sur anesthésie pour calmer la douleur, mais c'est de la drogue, l'anesthésie. C'est de la drogue. Mais parce que les effets secondaires sont atténués, on a plus de... Et c'est correct. Parce qu'au fond, si tu regardes toute la loi, tous les commandements de Dieu, Dieu nous les donne pour notre bien et non pas pour lui. Quand Dieu dit ne fais pas ça, si tu regardes bien, que tu l'étudies, tu vas trouver qu'il y a soit un problème physique qu'il adresse, ou un problème moral, ou un problème social qu'il adresse, ou un problème sanitaire qu'il adresse. Et la loi est donnée pour le bien de l'homme et non pas pour Dieu. Tu vois. Maintenant, regardons la première fois vraiment où on va parler, c'est pas la première fois, mais une des places où j'ai vu dans la Bible, au tout début, où on va parler du vin dans un sens clair. C'est lorsque Joseph est jeté en prison. Par Pharaon, il est jeté en prison. Et là, un jour, alors qu'il est établi chef sur la prison, il y a deux hommes qui sont jetés aussi en prison, un panetier et un échasson. L'échasson, c'est celui qui sert le vin à Pharaon, et le panetier, c'est son boulanger, en fait. Et les deux ont un rêve. Et dans leur rêve, c'était significatif. Ils se réveillent et ils ont la mine basse. Et là, Joseph leur demande, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, on a fait un rêve, on ne le comprend pas. Et dans Genèse 40, à partir du verset 8, ils lui répondirent, nous avons fait un songe et il n'y a personne qui l'interprète. Et Joseph leur dit, les interprétations n'appartiennent-elles pas à Dieu? Racontez-moi vos songes, je vous prie. Et au verset 9, et le grand échasson, où le chef des échassons raconta son songe à Joseph. Et voyez ce qu'il dit. Et il lui dit, dans mon songe, voici, il y avait un cep devant moi. Verset 10, ce cep avait 3 sarments. Quand il eut poussé, sa fleur se développa et ses grappes donnèrent de raisins mûrs. Verset 11, la coupe de Pharaon était dans ma main. Je pris le raisin. Je l'ai pressé dans la coupe de Pharaon et j'ai mis la coupe dans la main. Et le vin, c'est le jus de raisin frais pressé dans ta Bible. Et quand il est un jus de raisin frais pressé, Dieu dit tu peux en boire comme tu veux. Mais quand tu laisses ces jus traîner et qu'il se fermente, il devient alcoolisé. Si tu étudies attentivement ta Bible, comme nous allons le faire tout à l'heure, Dieu dit ne le regarde même pas. Dieu dit ne le regarde même pas. Regardez, la parole de Dieu nous exhorte en tant que peuple de Dieu à nous abstenir du vin fermenté. Regardez, Proverbe 23, verset 30. À ceux qui s'attardent auprès du vin,
à ceux qui s'attardent auprès du vin. Pour ceux qui vont déguster du vin mêlé. Verset 31. Il dit, ne regarde pas le vin qui paraît un bon rouge. Et regarde maintenant la description qu'il va faire. Qui fait des perles dans la coupe et qui coule aisément. Et quand tu vois la traduction de qui coule aisément ici, ça veut dire qui bouge par lui-même. Et il est en train de décrire littéralement le processus de fermentation du jus de raisin. Je ne sais pas si vous avez déjà visité une vignoble, ou pas une vignoble, mais une place où on fait le raisin. Si vous allez sur Saint-Laurent, à Saint-Laurent, sur la rue O'Brien, quand tu passes Côte-Vertu, ça devient O'Brien, à droite là, il y a une place où ils fabriquent du vin. Et si tu vas là-bas, tu vois qu'ils mettent du jus de raisin, ils pressent d'abord le raisin et ils le mettent dans des tonneaux, souvent en bois. Et là, ils vont le laisser fermenter. Et quand le vin fermente, il fait des bulles, ça fermente. Et la Bible appelle cela qui fait de perles. Vraiment, c'est comme des bulles avec une couleur étrangement blanchâtre. Et ça fait de bulles. Il dit, quand ça commence à faire cela, et que ça bouge par elle-même, qu'est-ce que la Bible nous dit? Ne le regarde pas. Et continue au verset... pas de signal. C'est bon. Au verset 30... au verset 32, il finit par mordre comme un serpent. Il compare littéralement les effets de l'alcool ou du vin alcoolisé à une morsure de serpent. Il finit par mordre comme un serpent et par piquer comme un basilic. Le verset suivant, 33. Puis, tes yeux se porteront sur des étrangères. Ce n'est même pas des faits surprenants. C'est pourquoi autour de l'alcool, il y a toujours la prostitution, l'infidélité, l'adultère. Ça commence toujours par là. Il dit, et ton cœur parlera d'une manière perverse. Avez-vous, ici on en voit un peu moins, je ne sais pas pourquoi, mais regardez, retournez un peu en Afrique, vous voyez l'ivrogne qui passe dans les rues, qui essaye de toucher de façon inappropriée les filles et qui dit des bêtises et des bêtises. S'il faut aller plus loin que ça. Continue. Et tu seras comme un homme couché au milieu de la mer. Au fait, tu vas tendre au suicide, tu vas mettre ta vie en danger. Si tu vas coucher au milieu de la mer, c'est la mort certaine. Regardez, comme un homme couché sur les sommets des mâts, tu vas tomber, tu ne t'endors pas. C'est dangereux de dormir dans un arbre. Encore moins un mât. Un mât, il n'y a pas de branche là. Tu t'imagines, tu montes dans un poteau et puis là, le sommeil te prend. La prochaine chose qui t'arrive, tu es à terre. Ça, ce sont les effets du... en d'autres termes, ça t'enlève toute l'intelligence. Ça t'enlève toute l'intelligence. Verset 35. On m'a battu, diras-tu. On m'a frappé, je n'ai point mal. On m'a battu, je ne sens rien. Quand me réveillerai-je, j'en veux encore. Et écoutez, quand tu commences sur le chemin de l'alcool, demain tu en veux encore. Demain tu en veux encore. Écoute, tu deviens alcoolique. Comment est-ce qu'on devient alcoolique? En commençant par le premier verre. C'est ce que la Bible nous dit.
C'est que la Bible nous dit, oh pasteur, moi, ça me prend une bouteille pour être ivre, un verre, c'est juste un quart de bouteille, ça ne me rend pas ivre. Laisse-moi te dire, quand tu prends un verre, tu es un quart ivre. Et quand tu prends le deuxième, tu vas être à moitié ivre. Et au troisième, tu seras aux trois quarts ivre. Et pour le temps que tu prennes le quatrième verre, tu seras pleinement ivre. Mais laisse-moi te dire, ivre, c'est ivre. Ivre, c'est ivre. Il n'y a pas de moitié ivre, il n'y a pas de quart ivre. Quand tu en bois, tu t'es déjà compromis. Regardez, je veux vous raconter une histoire. C'est une histoire comique mais triste en même temps. Il y avait un homme dans ma famille qui s'appelait Fulgence. On l'appelait Papa Fulgence. Papa Fulgence. Pour ceux qui parlaient français et qui étaient allés à l'école, c'était Papa Fulgence. Mais pour nos mamans qui n'étaient pas allées à l'école, les vieilles mamans qui venaient du village, c'était Bafelegesho. Je ne sais pas comment ils sont passés de Fulgence à Felegesho. Mais bon, c'est ça. Un jour, j'étais petit, je me rappellerai toujours de cela. Il avait plu un peu. Et Bafulgence ne buvait pas. Mais il y avait un autre papa qui lui était un peu habitué aux liqueurs fortes. Donc il est sorti avec Bafulgence et il lui a fait boire le lutuku. Et certains l'appellent otoko, d'autres l'appellent lutuku. Mais c'est une boisson alcoolisée artisanale de chez nous. Là. Certains l'appellent le jus de maïs. Et c'est fait de façon artisanale par les mamans dans des vieux tonneaux. Même le taux de l'alcool est inconnu dans cette boisson. Et ça dépend des mélanges et de comment ces affaires ont pourri. Et ils distillent cela et puis tu as de l'alcool fort, très fort. Et Bafulgence a bu cet alcool, il était tellement ivre, il s'est roulé dans la boue, il était couvert de boue, il était de métier maçon, un monsieur très respectable. Mais il a fait ce faux pas. Et il habitait loin. Alors, l'autre cousin, je ne me rappelle plus son nom, si c'est Maurice ou je ne me rappelle plus, il ne pouvait plus le raccompagner chez lui parce que c'était loin et il commençait à faire tard. Il a trouvé bon de l'amener chez nous. Mais il l'a amené chez nous en pousse-pousse. Vous voyez les chariots là, avec 2 roues et qu'on pousse là. Bafulgence était dans le chariot. Et juste pour qu'il sorte du chariot et c'était tout un show, c'était tout un spectacle. Il est tombé je ne sais pas combien de fois et finalement on l'a fait rentrer et il s'est couché au salon, il a vomi. Vers 3 heures du matin, lorsque l'effet de l'alcool s'est épuisé, il s'est réveillé, mais il n'en revenait pas. Il se disait, mais je suis où? Qu'est-ce que je fais? Et on a essayé de lui raconter. Il était terriblement déçu et terriblement offensé. Il s'est réveillé vers 4h30, 5h. Il a quitté et il est parti chez lui. Je n'ai plus revu Bafulgence depuis. Laissez-moi vous dire, il faut être malhonnête pour prétendre que l'alcool est bon. L'alcool, il n'y a rien de bon, il n'y a aucun aliment. Tout ce que tu peux chercher comme nutrition dans l'alcool, tu peux le trouver dans des choses sans alcool et sans les effets secondaires de l'alcool. La parole nous demande expressément de nous tenir même loin de ceux qui se perdent dans le vin. Écoutez d'abord l'exhortation avant le commandement. Proverbe 23, verset 19. Il nous donne d'abord une exhortation. Avant de nous donner le commandement, il nous donne d'abord une exhortation. Écoute mon fils et ma fille. Sois sage. Sois sage. Dirige ton cœur dans la voie droite. Sois sage. Dirige ton cœur de la bonne façon. Et après, regardez maintenant le commandement au verset 20. Ne sois pas parmi les buveurs de vin, parmi ceux qui font excès de viande. Et regardez la structure de cette phrase.
En ce qui concerne le vin, il dit buveur tout simplement. Il ne parle pas d'excès. Mais en ce qui concerne la viande ici c'est la nourriture, il parle d'excès. Pourquoi? Parce qu'on peut manger la nourriture sans péché. Mais tu ne peux pas boire le vin sans péché. Cette affaire d'excès, c'est juste une tromperie. C'est juste une tromperie. La Bible dit, ne sois point... Regardez encore la question de l'alcool ici. Plutôt la structure de la phrase. Il ne demande même pas de boire, de ne pas boire. Même avant de boire, il dit, ne sois pas parmi les buveurs. Cela ne veut pas dire, va boire seul. Oh, je ne suis pas parmi les buveurs, mais je bois seul. Non! Parce que je sais. On me sort des raisonnements toujours comme ça. Non, ça ne veut pas dire... Il dit, il ne veut pas que tu sois parmi ceux qui boivent. Nettement, il ne veut pas que tu boives. Il ne dit même pas, ne sois pas parmi ceux qui font excès de l'alcool. Non, ceux qui boivent tout simplement de l'alcool. Wow! C'est fort. Je ne sais pas si je suis le seul qui remarque l'intensité de ces versets. Mais c'est puissant. Il dit, ne sois pas parmi les buveurs de vin, parmi ceux qui font excès de viande. Écoutez, ceux qui mangent trop là, c'est aussi un péché. Un homme, la gourmandise est un péché. Mais boire de l'alcool, c'est un péché. Boire de l'alcool, c'est la même chose que la gourmandise. Pourquoi? Parce que les deux détruisent le corps. Les deux détruisent également le corps. Tu sais, au buffet, là, sers-toi avec modération. Si tu vas au buffet, tu te sers, c'est le Kilimandjaro. Et là, tu rentres à ta place, tu dois faire attention de ne pas bouger parce que sinon... Seigneur, aide-nous. On devait interdire l'accès au buffet chinois à tous les chrétiens. Non, je blague. Mais je veux dire, si ce n'est pas assez, tu vas revenir. Mais, Seigneur, aide-nous, papa. Maintenant, regardez le verset 21. Car l'ivrogne, même moi, est-ce que tu peux mettre les deux versets en même temps? Vous allez voir un peu ici. Vous, quand je disais, si tu bois un seul verre, tu es un ivrogne, vous ne m'avez pas cru. J'ai vu le silence et comment vous m'aviez regardé. Ouais. J'ai vu. Vous ne m'avez pas cru. Mais mets-moi les deux versets, s'il vous plaît, en même temps. Vous pouvez, je sais que vous pouvez. Oui, il y a moyen. Frère Achille, va me mettre les deux versets ensemble. Il y a moyen de mettre les deux versets. Regardez, regardez-moi ça. Vous pouvez mettre les deux versets. On m'a déjà mis ça. Regardez. Le 20 et le 21. Même. Frère Rachel, je vais envoyer la soeur Agnès là-bas. Ok, bon. Laisse-moi d'abord ça. Il dit ne sois pas parmi les ivrognes. Ça, c'est non. Les buveurs de vin. Ça, c'est le premier. Et les gourmands. On va dire juste gourmands. Hein, ça, c'est le deuxième. Maintenant, mets-moi le verset 21. Les buveurs de vin, il les appelle pas les buveurs en excès de vin. Les buveurs de vin, il les appelle et c'est celui qui fait des excès, s'appauvrit. Regardez.
ceux qui boivent le vin, ce sont des ivrognes. Oui, c'est que... Bon, voilà, je savais que ça se faisait. Parmi les buveurs de vin, car ils sont ivrognes. Et ceux qui font les excès de viande, ils sont ceux qui font des excès et ils s'approvisent. Regardez, boire avec modération, ça n'existe pas. Ou bien tu vas boire de l'alcool, ou bien tu ne vas pas boire. Écoutez, si je te disais l'arsenic, vous savez c'est quoi l'arsenic? C'est un poison fort. Et quand tu bois de l'arsenic, tu meurs. Est-ce que tu vas me dire que je vais boire de l'arsenic avec modération? Si je te disais même qu'il y a la moitié d'une goutte d'arsenic dans ton verre d'eau, tu ne vas même pas boire cela. Tu ne vas pas boire cela. Mais quand c'est l'alcool, tu dis, bah, c'est rien. Tu sais, regardez Osée 4, 11 à 12. Il nous dit la fornication. Osée 4, 11 à 12. La prostitution, la fornication, le vin et le mou font perdre le sens. Et c'est étrange qu'ils mettent la prostitution dans la même phrase que le vin et ils leur accordent le même effet. Regardez ceci. Si il met la prostitution et l'alcool dans la même phrase et il dit que ça produit le même effet, si nous bannissons la prostitution pour éviter ces effets, nous devons aussi bannir l'alcool. Personne ne va me dire que tu peux te prostituer avec modération et c'est correct. Allô? Allô? Maintenant, regardez ceci. Quelqu'un qui boit, qui consomme beaucoup d'alcool, même son raisonnement est altéré. Il perd son sens. L'alcool tue à petit feu. Si tu regardes les statistiques, 2018, le statistique de l'année passée, ici en Amérique du Nord, l'alcool est la 3e cause de mortalité qu'on peut prévenir juste après le tabac et la malnutrition, enfin l'obésité, la malnutrition comparée avec le manque d'exercice. C'est la première cause, après c'est le tabac, après c'est l'alcool. Des gens qui meurent, 3e cause de mortalité qu'on peut prévenir en Amérique du Nord, l'alcool, en 2018. Et l'alcool rivalise avec le tabac. Des fois, ça devient 2e, des fois, ça devient 3e. Mais l'alcool est en train de monter parce qu'on va nous montrer les effets du tabac, les mauvais effets du tabac. Mais l'alcool ne touche pas à ça. C'est sain, c'est sacré. Si tu parles contre l'alcool, tu es presque catégorisé de légaliste, d'antisocial, mais laissez-moi vous dire, la Bible a une opinion claire et constante de l'alcool, et l'alcool n'est pas bon pour un enfant de Dieu. Osée, je voulais partager ceci. Pourquoi est-ce que la prostitution est mise sur le même niveau avec l'alcool? La Bible nous dit ceci. Quand l'homme entre en intimité avec une femme, les deux deviennent une seule chair. Oui, bien sûr, ils ne deviennent pas une seule chair, ils ne sont pas collés quand ils vont... Non, c'est pas ça, littéralement. C'est figuratif. C'est-à-dire, les caractères de la femme déteignent sur l'homme et le caractère de l'homme déteint sur la femme. Il y a de ces couples qui sont restés mariés pour assez longtemps que leurs caractères se sont tellement mélangés
que quand on les regarde, ben, ils se ressemblent même physiquement. Avez-vous remarqué certains hommes qui ressemblent à leurs femmes? Surtout quand ils deviennent âgés. On dirait qu'ils se ressemblent. Parce qu'il y a tout le maniérisme et tout ça. Et même la psychologie nous dit qu'il y a même le psychique qui se transfère. Et maintenant, quand tu vas te mettre avec une autre personne, mais il y a un autre caractère qui se mélange encore à ton caractère. Et tu vas encore avec une autre personne. Il y a un autre caractère. Et c'est pourquoi la prostitution va toujours amener également quelqu'un à perdre le sens des raisonnements parce qu'il y a une confusion de personnalité maintenant dans son être. Et les gens qui ont multiples partenaires, vous allez voir, la plupart d'entre eux, ils vont arriver à un point où leur raisonnement n'est plus droit. Là, vous me regardez tous comme si je venais de Mars. Mais observez les places où la polygamie est acceptée, ou même dans cette société d'aujourd'hui, où on n'accepte peut-être pas la polygamie officiellement, mais il y a une permissivité telle que tu vas voir des jeunes qui sont tellement jeunes, mais parce qu'ils ont eu des partenaires sexuels tellement multiples que même leur raisonnement n'est plus normal. Mais c'est le même effet que l'alcool produit sur un être humain. Ça altère même ton raisonnement. Alléluia. Osée 4:11 nous dit, la prostitution, les vins et le mou font perdre le sens. Alléluia. Mon peuple consulte et ça conduit à de l'idolâtrie et toutes sortes de choses. Il dit, car mon peuple consulte son bois et son bâton lui prophétise, car l'esprit de fornication égare et ils se prostituent en abandonnant leur Dieu. Regardez, Salomon c'était l'homme le plus riche et le plus sage que la terre n'ait jamais porté. Salomon a fait usage de l'alcool. Amen. Et il nous le dit dans le livre d'Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 2, verset 3. Salomon était tellement riche. Et si nous voulons prendre des exemples, tu sais, des fois c'est triste parce que nous avons nos petites vies juste des fois pour subvenir même aux besoins qui sont vitaux. C'est déjà la guerre. C'est à errer pour juste expérimenter le plaisir, ben, ça coûte. Amen. Mais Salomon, il avait tellement d'argent qu'il pouvait tout expérimenter. Tu sais, au lieu de te brûler ou de brûler le peu que tu as, juste étudie la vie de Salomon. Tire de son expérience et tu vas t'épargner beaucoup de mal et tu vas épargner également beaucoup d'argent. Amen. Regardez, il nous dit dans Ecclésiaste 2:3, j'ai résolu à mon cœur de livrer ma chair au vin, tandis que mon cœur me conduirait avec sagesse. Alors qu'il pouvait marcher avec sagesse, il a livré son cœur au vin et de m'attacher à la folie jusqu'à ce que je vise ce qu'il est bon pour le Fils de l'homme de faire sous les cieux pendant le nombre de jours de leur vie. Tu vois, et Salomon, il dit, au lieu de choisir la sagesse, j'ai choisi de m'attacher au vin. Mais Salomon, après avoir fait ces expériences, qu'est-ce que tu nous donnes comme conseil sur le vin? Regardez ce qu'il nous dit dans Proverbe 31, verset 4. Proverbe 31, verset 4. Ce n'est point au roi les muelles, ce n'est point au roi les muelles, ce n'est point au roi
de boire du vin, ni au prince de rechercher des liqueurs fortes. Ce n'est point au roi de boire du vin. Un roi ne peut pas s'enivrer. Pourquoi est-ce qu'un roi ne peut pas s'enivrer, Salomon? Regarde ce qu'il nous dit au verset 5. De peur qu'en buvant, il n'oublie la loi. Écoutez, laissez-moi vous dire ceci. L'alcool est un agent d'oubli. L'alcool va te faire oublier. Amen. Amen. Et là, très souvent, vous avez entendu ce dicton, j'ai beaucoup de problèmes, j'ai beaucoup de soucis, je vais noyer mes soucis dans l'alcool. Mais le problème, c'est que les soucis savent nager. Ils ne se noient point. Et là, tu essaies tellement de les noyer, mais eux, ils nagent. Et à la fin, tu te rends compte que l'alcool est fini, l'argent que tu avais dans la poche est fini, mais les soucis se sont multipliés. Pourquoi? Parce que, en plus des soucis que tu avais dès le départ, maintenant tu as le souci de l'argent que tu viens de perdre dans ton alcool. L'alcool est un agent d'oubli. Et ne connaissent le droit de tous les malheureux. Donner des liqueurs fortes, regarde. Donner des liqueurs fortes à celui qui périt. Et du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme. Et pourquoi? Parce que qu'il boive et oublie sa pauvreté et qu'il ne se souvienne plus de ses peines. Écoutez, l'alcool est un agent d'oubli. Mais non, si Salomon dit cela, il n'est pas en train de dire, si je suis pauvre, je vais aller boire. Si j'ai de l'amertume, je vais aller boire. Non! Il est en train de dire qu'un roi, un prince ne peut pas se rabaisser au niveau de boire de l'alcool. Laissez-moi vous dire, vous êtes des princes. Vous êtes les héritiers de son royaume. Vous êtes un sacerdoce royal, un peuple péculier. Savez-vous, je n'ai pas tiré ce verset, mais ça vient de me traverser dans la tête. Nous sommes un sacerdoce royal, oui ou non? Oui. Mais si tu regardes dans la loi, les sacrificateurs ne devaient pas boire du vin. Oh! Oui! Les sacrificateurs ne devaient pas boire du vin. Oh Seigneur, aide-nous, papa. Maintenant, l'alcool est un agent d'oubli. Maintenant, regardez le paradoxe ou le blasphème que nous faisons. Comment est-ce que Christ, qui possède toute la connaissance de l'univers, peut prendre un agent d'oubli et nous dire, utilisez l'agent d'oubli pour vous rappeler de ce que j'ai fait pour vous. Quand il dit je pense que c'est Luc. Attends, je n'ai pas sorti le verset. Je l'avais hier. Je vais essayer de le sortir. Regardez Luc 22. Luc 22 nous décrit la Sainte Seine. Amen. 22, 19, ensuite il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Et il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Cependant, voici la main qui me livre et ainsi de suite. Vous savez, là les gens disent que la coupe, il y avait du vin justement. Et parce que dans la coupe il y avait du vin, donc nous pouvons boire du vin alcoolisé. Mais Jésus ne pouvait pas prendre un agent de l'oubli et l'utiliser pour commémorer. C'était du vin, oui,
mais c'était du vin non fermenté. En fait, si tu retournes à l'époque du Seigneur Jésus, tu vas voir qu'il y avait deux qualités de vin. Il y avait un vin qui était fermenté et un autre vin qui était appelé de qualité supérieure, c'était un vin non fermenté. Et le vin non fermenté était considéré de qualité supérieure et il était plus cher que le vin fermenté. Pourquoi? Parce que ça prenait des processus de plus pour le conserver à l'abri de la fermentation. On le faisait bouillir, sur ma lecture qui remonte un peu à loin et bonne, on faisait bouillir ce vin et on le mettait dans des bouteilles et on scellait à vide pour le préserver. Il fallait que ça soit scellé sans air à l'intérieur pour préserver de la fermentation. Et laissez-moi vous dire ceci, tu peux aller aujourd'hui dans un magasin juif, là à Côte-des-Neiges, et tu peux acheter du vin dans une bouteille, c'est écrit wine ou vin, et c'est du vin non fermenté, et ça coûte plus cher que le vin alcoolisé que vous buvez. Et c'est un bon vin. J'ai un ami, Mike McManus, il venait de temps en temps chez moi, il va amener ses vins juifs, il va amener les matzah, le pain sans levain. Et vous savez, le pain sans levain, c'est des pains plats, juifs là. Il allait amener cela, mais il amenait toujours avec un peu de fromage. Ben, ça ne faisait pas partie de la Sainte Seine, le fromage, mais bon, ça c'était le plaisir après la Sainte Seine. On allait prier ensemble et on allait se commémorer ce que le Seigneur avait fait. On allait partager ce pain sans levain, on allait boire le vin et on allait louer Dieu. Et après, ben, on mangeait le fromage et le vin. Et laissez-moi vous dire, un bon vin, c'est très bon. Un bon vin non fermenté, c'est très bon. Achète-toi une bonne bouteille, et tu sais, achète-toi juste une bonne bouteille de jus de raisin Welch, et tu verras que, pas les jus cheap là, qu'il faut que tu ajoutes de l'eau dedans, non, un bon Welch là, naturel, pressé, c'est très bon. C'est très bon pour la santé. Sans additifs. C'est très bon sans sucre ajouté. Tu vas aimer. Tu vas aimer. Le Christ n'a jamais donné du vin enivrant. Le Christ n'a pas pris du vin enivrant pour commémorer le sacrifice qu'il a fait pour nous. Sinon, si on commence à prendre de l'alcool lors de la Sainte Seine, mais qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'on va tout simplement oublier ce que le Seigneur a fait pour nous. Parce que l'alcool est un agent d'oubli. Tu ne peux pas prendre l'agent d'oubli pour commémorer, ça ne marche pas. C'est contradictoire. Ça ne fait aucun sens. Vous savez, les gens vont nous dire aujourd'hui, mais vous êtes des légalistes. Est-ce qu'on vous a déjà dit ça? Oh, moi on me l'a déjà chanté. Vous êtes des légalistes. Nous ne sommes pas des légalistes, nous sommes juste des amoureux. Nous aimons Dieu. Et regardez, tu ne peux pas légiférer l'amour. Tu ne peux pas légiférer l'amour. Tu vois, beaucoup de gens ont des problèmes dans leur couple parce qu'ils veulent légiférer l'amour. Tu ne peux pas. L'amour est bien au-dessus de la loi. L'amour fait plus que ce que la loi demande. Tout seul, sans forcer. Quand tu commences à recourir à la loi, c'est parce qu'il n'y a pas d'amour. Si tu aimes vraiment Dieu, c'est rien ça. Tu vas faire plus que ça. Bien plus. Mais tu ne peux pas légiférer l'amour. Tu sais,
anyway, je vais rester en dehors de cela. Nous vivons par la grâce. Nous ne vivons pas par la loi. Amen. Mais la grâce n'est pas une permissivité. La grâce, ce n'est pas une licence pour faire ce que nous voulons faire. En fait, la Bible nous dit que la grâce est un enseignant, non le libertinage, en fait. Regardez, Tite 2, versets 11 à 13. La Bible nous dit ceci, car la grâce de Dieu pour le salut de tous les hommes a été manifestée et elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Si tu vis sur la grâce, tu vas renoncer à l'impiété, tu vas renoncer aux convoitises mondaines. Écoutez, tu ne vas pas être là à courir tout le temps à la mode, à la mode, à la mode. Dans le mot mode, il y a cette racine mondaine, monde. Bon, ok. Tu n'es pas d'accord, mais bon, je me le permets quand même. Ça rime, monde. Tu dois renoncer aux convoitises mondaines. Mais ce n'est pas seulement la sanctification, ce n'est pas seulement se consacrer hors du monde, mais se consacrer dans le Seigneur. Mais tu renonces d'abord aux convoitises mondaines et ça dit après, et à vivre en ce présent siècle dans la tempérance, dans la justice et dans la piété. Amen. Wow! Quand tu laisses tomber les choses du monde, tu commences à vivre selon les choses de Dieu. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Et je n'ai vu aucune bénédiction associée à l'alcool dans votre Bible. Mais j'ai vu beaucoup de malheurs. Littéralement des malheurs. Et je vais conclure avec cela. Regardez ceci. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 5, verset 11, la Bible nous dit « Malheur à ceux qui s'élèvent de grand matin pour courir après la boisson forte et qui, bien avant dans la nuit, sont échauffés par le vin. Malheur à ceux qui, de bon matin, courent après les boissons enivrantes et qui, bien avant la nuit, sont échauffés par le vin. » Il n'y a rien de positif là-dedans. Courir après l'alcool, il n'y a aucune bénédiction. Ésaïe va être encore plus fort. Regardez le 20e verset dans le même chapitre. Regardez ceci. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Et vous savez, dans ce monde d'aujourd'hui, ça semble anodin. Mais je n'aime pas cette façon, des fois, des jeunes aujourd'hui. Quand la chose était bien, ils disent « Oh, c'était bad ». Avez-vous déjà entendu cela? Non, moi je ne veux pas changer le bien en mal. Quand c'était bien, c'était juste bien. Et quand c'était mauvais, c'est juste mauvais. Je ne veux pas inverser les choses. Je ne veux pas l'inverser. Amen. Regarde le verset 21. Il dit, malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux. Oh! Et qui se croient intelligents. Malheur à ceux qui ont de la bravoure pour boire du vin. Il dit, aller boire du vin, c'est penser que tu es brave. La Bible considère cela comme un geste d'audace. Mais c'est folie. Avez-vous remarqué que souvent la bravoure, ça demande un peu de folie? Avez-vous vu cette folie il y a une femme dans un, je ne sais pas où, qui est entrée dans l'enclos d'un lion
et qui commençait à les... Vous n'avez pas vu ça? Suivez les nouvelles un peu de temps en temps. Arrêtez Facebook. Au moins les nouvelles. Vous êtes tout le temps sur Instagram, Facebook. Suivez juste les nouvelles un peu. Amen. Alléluia. Et c'est de la folie. C'est de la folie. Et la Bible dit, malheur à ceux qui ont de la bravoure pour boire du vin. Quand il y a le mot bravoure, ça implique que le geste qui va suivre est dangereux. Allô? Et de la vaillance pour mêler les liqueurs fortes. Ne faites pas ces choses. Verset 23. Qui justifie le coupable par un présent et ravissent aux justes leurs droits. Regardez. Tu peux regarder dans ta Bible, de A à Z. Quand la parole parle du vin dans un sens droit et direct, c'est sûrement pour donner un avertissement contre l'alcool et les effets de l'alcool. Vous savez, très souvent c'est très nécessaire. Quand tu regardes, tu sais, c'est comme le mot aimer. Dans la Bible, le mot aimer est utilisé à plusieurs places. Et il est traduit de différents mots, sources. Mais en français, c'est aimer. Pour la pizza, c'est aimer. J'aime la pizza. Pour l'école, c'est aimer. Bon, j'aime pas l'école. Et pour son mari ou sa femme, c'est j'aime ma femme ou j'aime mon mari. Pour les enfants, c'est j'aime mes enfants. Mais ce ne sont pas les mêmes mots. Ils n'ont pas la même signification. Et le mot vin aussi est utilisé comme ça. Et il y a le vin non alcoolisé et le vin alcoolisé. Mais quand le vin devient alcoolisé, la Bible nous dit, tiens-toi loin. Parce que l'alcool n'est pas bon pour toi. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. 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 Par exemple, on est en famille, Mm-hmm. et puis tes frères et tes enfants sont en train de boire de l'alcool. Voilà. Est-ce que tu dois te lever de là? Et partir. Non, ce n'est pas ce que la Bible dit. Et je vais t'expliquer. Tu sais, même ceux qui boivent de l'alcool, nous devons les gagner au Seigneur. Amen. Mais il y a... laissez-moi poser une question. Quand est-ce que le jeune garçon prend sa première cigarette? C'est lorsqu'il se tient avec des amis qui fument. Ton premier verre d'alcool, ça va être parce que tu te tiens avec des amis qui fument, qui boivent. Maintenant, tu es dans la famille, tu n'es pas obligé de quitter ta famille. Parce que tu vis là-bas. Mais il y a des places où tu vas te retrouver par choix. Et c'est là où c'est là où le danger se trouve toujours. Cela ne veut pas dire que si tu es à la maison, il y a moins de danger quand les parents boivent. C'est sûr que dans une maison où on boit l'alcool, où on tolère l'alcool, ce sont souvent les mêmes maisons qui produisent beaucoup d'alcooliques. Parce que même si les parents vont peut-être, ils vont dire contrôler, mais les enfants vont toujours succomber parce que les enfants vont toujours aller au-delà de ce que les parents ont fait, et surtout en ce qui concerne le mal. On avait vu l'exemple avec Salomon et David. David a eu 8 femmes, Salomon en a eu 1000. David a eu 600 chevaux, Salomon en a eu 4000. Et on a toujours tendance à multiplier le mal
à la prochaine génération. C'est pourquoi il faut l'éliminer à la génération précédente. Et donc, oui, si tu vis dans une famille où il y a des excès d'alcool, tu vas être plus prone à succomber. Mais à un moment donné, quand tu reviens à l'âge adulte, il faut que tu fasses des décisions. Maintenant, si tu y vas comme un peu de manière passage, oh, vous buvez de l'alcool, vous allez aller en enfer, moi je ne veux pas me tenir avec vous. Bien sûr, tu ne vas gagner personne avec une telle attitude. Tu vois. Mais des fois, ça prend juste une conversation. Quand on est posé, et d'expliquer ses convictions. Mais il ne faut pas développer des attitudes comme je suis plus sain que vous. Non, ça n'aide personne. Mais quand ça devient fréquent, des fois, ça demande que tu vas. En tout cas, moi, je vais prier et puis je vais me coucher. Et voilà. Mais cela ne veut pas dire que tu dois rejeter nécessairement. Bon, il boit, je parle. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Et quand tu commences à fréquenter, tu vas être influencé parce que nous sommes tous influençables. Et c'est ça que la Bible vient de dire par cela. Juste évite les fréquentations qui vont te conduire à cela. Amen. Et est-ce que c'est clair ou je ne sais pas si c'est pas clair. Ouais. Mais c'est difficile à faire, c'est ça le problème. C'est difficile parce qu'il y a des conflits de génération de foi. Mais laisse-moi te dire que si tu es prompt au dialogue et que tu prends le temps de parler, au début, c'est sûr, on va toujours te critiquer. Mais à la fin, si tu es dans ta voix, tu verras que tu vas gagner en respect. Et on va te considérer. Moi, quand on a commencé à servir Dieu, on appelait ma femme et ma fille des talibans. C'est à ce moment-là que, il y avait le 11 septembre, toutes ces choses-là. Parce que nous, on est revenus au Seigneur en 1999. Et en 2001, c'était l'attentat aux États-Unis. Et on appelait ma femme et ma fille des talibans. Bon. Mais étrangement, aujourd'hui, quand il y a une crise dans la famille, c'est ma femme qu'on appelle. Quand il y a un problème, on a besoin de prier, c'est elle qu'on appelle. Donc, des fois, il y a un prix à payer. Et tu acceptes d'être humilié un peu. Et puis après, si tu persévères, tu vas voir que on va te respecter après. Mais il faut être poli dans cela. Il faut savoir dialoguer et expliquer. Tu sais, des fois, nous avons... Tu sais, il y a des enfants qui n'aiment pas manger les légumes. Des fois, les parents vont se casser pour satisfaire leurs désirs. Alors que c'est bénéfique pour eux. Mais, je connais, je ne sais pas si c'est le cas encore, il y a un petit garçon qui s'appelait Kellor. Lui, dans toute sa nourriture, il fallait que ses parents mettent du sucre. Même les feuilles de manioc, ils mettent du sucre. Sinon, le petit ne mangeait pas. Et tu voyais ses parents faire cela. Mais, quand tu optes pour quelque chose de noble, de positif, on dirait que tu perds la sympathie de ta famille. Mais c'est parce qu'il y a le spirituel en arrière de tout ça. Mais si tu uses de sagesse et que tu dialogues, en fait, ce n'est pas un péché de refuser un verre d'alcool. Mais on va te faire sentir coupable parce qu'il y a l'esprit à l'intérieur de cela. Vous savez comment on appelle les liqueurs et tout ça? C'est le spiritueux.
Et ce n'est pas innocent. Ce n'est pas innocent. C'est toute une autre étude pour un autre jour. Une autre question? Sinon, on va partir à la maison. On va être content de partir à la maison, bien sûr. Amen. Alléluia. Alléluia. On va se lever. On va prier. Amen. Le pasteur va nous rediriger dans la prière pour conclure. Amen. Et j'espère que c'est clair ce que la Bible dit au sujet de l'alcool. Alléluia. Prions tous ensemble. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce. Nous te bénissons encore une fois. Merci pour cet enseignement, Seigneur. Papa, aujourd'hui, nous te prions, Seigneur, que cette conviction reste dans nos cœurs, Seigneur, et que cela nous amène, Seigneur, à grandir, Seigneur, et que cela nous amène à plus t'aimer encore, Seigneur Jésus, à marcher avec toi, Seigneur, par amour, Seigneur, et non par contrainte, Seigneur. Je te prie, Seigneur, garde-nous. Permets que nous puissions nous revoir encore en santé, Seigneur, et cela pour t'adorer et être meilleur encore. Que ton nom soit béni ce soir. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons tous Amen. Que le Seigneur vous bénisse.